Frères et sœurs, bien souvent, l'homme, frères et sœurs, établit un ordre de marche. Bien souvent, l'homme fait toutes choses pour qu'il s'accomplisse, il règle sa vie pour que ça s'accomplisse selon son désir et sa volonté. Mais bien souvent aussi, le désir de l'homme n'est pas le désir de Dieu. Et nous allons voir, frères et sœurs, ce matin dans Romains 7, un homme qui était un meurtrier, un homme qui avait planifié sa vie pour servir le Seigneur. Mais chaque fois qu'il voulait faire le bien, frères et sœurs, lui-même il disait de sa bouche que c'est le mal qui en sortait. Si vous voulez bien, frères et sœurs, dans cet homme se passait un conflit. Dans cet homme se passait, je dirais, des difficultés. Lui, après avoir aidé les autres, avait besoin d'aide. Lui, après avoir accompli la volonté de Dieu, lui-même, il criait vers le Seigneur pour Christ vienne l'aider encore. Si vous voulez bien, ouvrons nos Bibles dans Romains 7, frères et sœurs. Et on va prendre à partir du verset 17. Paul, frères et sœurs, nous savons que Paul, avant été seul, était une créature des ténèbres, était une créature de destruction. Lui-même, il a arraché des hommes et des femmes dans les églises et les emmené vers la mort. Nous savons qu'il était responsable, frères et sœurs, de la mort du prophète Étienne, frères et sœurs, du serviteur Étienne, qu'il a lapidé. Mais nous savons aussi qu'il s'est converti, frères et sœurs, sur ce chemin de Damas, avec une pleine connaissance, en criant au Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Et il est parti, frères et sœurs, comme ce Seigneur lui a dit, vers Ananias, pour qu'Ananias puisse prier pour lui, pour qu'il puisse voir la grandeur. Et ensuite, frères et sœurs, Paul a accompli sans regarder en arrière, sans regarder sur le côté, ce que Christ a voulu pour lui. Mais dans ce Romains 7, frères et sœurs, il a eu un conflit. Il a eu une difficulté en lui encore, et lui-même, il s'est mis à crier devant le Seigneur, et il disait ceci, à partir du verset 17, il nous a dit, maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Pourtant, cet homme servait le Seigneur avec une pleine connaissance, avec une pleine volonté de bien faire. Mais il a eu un certain moment de faiblesse, il a eu un désir spirituel, matériel, physique qui est passé dans son cœur et lui-même, il n'a pas compris ce qui se passait. Il disait, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis amené de vouloir, mais non d'accomplir le bien. Il voulait tout faire, frères et sœurs. Paul voulait tout faire pour accomplir le bien. Paul voulait tout faire pour accomplir la volonté de Dieu. Mais à un certain moment, il y a eu une faiblesse. Il y a eu, je dirais, un relâchement. Et Satan en profitait. Notre ennemi en profite pour mettre le doute, pour mettre les pensées qui ne correspondent pas au Seigneur dans nos vies. Et Paul continue sur sa lancée et dit au verset 19, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal, je ne veux pas. Et nous voyons bien qu'il y a un déchirement entre l'esprit, l'âme et le corps, frères et sœurs, mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre l'esprit, mais nous avons à laisser l'Esprit de Dieu à agir en nous et à accomplir selon son désir et selon sa volonté. Pourtant, quand nous regardons la vie de Paul, il voulait tout accomplir pour faire l'œuvre de Dieu. Mais comme je dis, frères et sœurs, et comme nous disons bien souvent, et qui a été dit encore ce matin à l'ouverture, Satan ne veut pas celui qui fait le mal. Satan ne veut pas celui qui est déjà livré au mal. Mais Satan veut celui qui prie, qui loue, qui glorifie, qui sanctifie. Si toi-même, tu es dans cette difficulté, si j'en parle ce matin, c'est que moi-même, je passe dans de telles difficultés.
Satan désire prendre mon corps, désire prendre mon âme pour me détruire, pour m'anéantir. Parce qu'il n'aime pas entendre les choses que Dieu veut nous donner. Il n'aime pas entendre les choses que Dieu veut nous bénir. Amen. Mais il a mal choisi. Vous savez pourquoi? Comme Paul, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Comme Paul, je suis rempli de cet esprit qui me dit quand je suis dans le mal et quand je suis dans le bien. Mais je confesse toutes choses au devant de Christ pour que la volonté de Christ s'accomplisse. Hein? Moi-même, comme il est dit, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, c'est dans ma faiblesse que j'ai la force. Dans ma faiblesse que j'ai la force. Oui, je suis un être humain. Oui, je suis emmené à pécher. Mais non, je n'accepte pas le péché dans ma vie. Comme Paul, je n'accepte pas le péché dans ma vie. Je n'accepte pas Satan dans ma vie. Je n'accepte pas les œuvres de Satan dans ma vie parce que j'ai désiré de servir un maître qui est droit et qui est grand, tout puissant. Paul dit bien, quand je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, mais il crie à l'Éternel. Il donne à comprendre à l'église romaine, frères et sœurs, qu'il crie à l'Éternel et qu'il s'attend à l'Éternel. Seigneur, accomplis ta volonté en moi, Seigneur. Accomplis, Seigneur, ton désir en moi. Parce que Paul, à un certain moment, frères et sœurs, a fait comme nous, a planifié sa vie. Hein? Mais il a, je dirais, frères et sœurs, à un certain moment, il a bouché ses oreilles, il a laissé sa direction lui-même de servir. Mais en disant cela, frères et sœurs, il reconnaît Dieu dans sa vie. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu dans sa vie, qu'il a besoin d'avancer davantage. Lui-même, en aidant les autres, il avait besoin de Dieu dans sa vie, frères et sœurs. Nous aussi aujourd'hui, quand nous passons des difficultés, hein, quand nous passons par des problèmes, quand nous sommes anéantis par les choses du mal, Dieu peut le détruire. Parce que notre Dieu n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Amen. Frères et sœurs. Amen. Et si nous reconnaissons l'état que nous sommes dedans, comme Paul reconnaît son état, Dieu agira en son temps. Dans nos faiblesses, il met sa force. Au verset 20, il nous est dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Donc il reconnaît l'état de corps et d'esprit qu'il est. Il reconnaît qu'il est pécheur. Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs devant l'Éternel, si nous reconnaissons que nous sommes faibles devant l'Éternel, il nous remplira de sa force, frères et sœurs. Au verset 21, il nous dit, je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal présent à côté de moi. Satan sera toujours présent à côté de nous. Mais Jésus établira toujours le bien. Il exterminera le mal qui est en nous parce que nous sommes appelés, frères et sœurs, la Bible nous appelle que nous sommes appelés à être une nouvelle créature. Mais il faut que cette nouvelle créature, comme frères et sœurs à travers Paul nous montre ce matin, soit dépouillée, soit désossée, soit façonnée selon le désir et la volonté de Dieu. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, Satan va détruire notre corps, va détruire notre esprit. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas atteindre. Le fort intérieur, vous savez c'est quoi, frères et sœurs? Ce matin, le Seigneur nous a dit, notre cœur. Satan ne peut pas atteindre notre cœur. Quand nous prions dans nos cœurs et dans notre esprit, notre Dieu connaît. Et Paul priait dans son cœur et dans son esprit. Hein, insistait pour que le Seigneur agisse. Hein. Paul avait une épine, frères et sœurs, placée dans son côté. Combien de fois il a crié vers l'Éternel, frères et sœurs? Hein? Dans 1 Corinthiens 12, combien de fois il a crié vers l'Éternel? 3 fois pour ôter cette épine de son côté. 3 fois le Seigneur lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ma grâce te suffit. Nous serons toujours emmenés, frères et sœurs, à traverser dans ce monde des zones de turbulence. Nous serons toujours, frères et sœurs, emmenés dans un conflit peut-être intérieur, mais la clé de ce conflit pour être réglé, c'est notre Seigneur. C'est ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Nous connaissons, frères et sœurs, cette parabole de la Bible, de l'ivraie. Nous avons semé des bonnes choses en nous, nous avons
avons pris de bonnes choses en nous. Nous avons pris la parole de Dieu en nous. Nous essayons, nous nous efforçons, comme dit Jacques, nous nous efforçons d'obéir et d'accomplir la volonté de Christ. Mais il y a quelqu'un qui vient et qui veut semer l'ivraie en nous, semer ce péché en nous, semer ce désespoir en nous, semer cette tempête en nous, frères et sœurs. Vous savez pourquoi il ne veut pas que nous nous abandonnions au Seigneur. Il ne veut pas, frères et sœurs, que nous sortions de l'état de péché pour venir dans l'état de lumière. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il nous attaque sans cesse. Jésus-Christ lui-même, quand il a été sur cette terre, il a été entraîné par l'Esprit Saint. La Bible nous dit bien que Jésus-Christ a été entraîné par l'Esprit Saint dans le désert. Et quand Jésus-Christ eut faim dans ce désert, qui a paru en premier, frères et sœurs? Satan. Satan a paru et a dit, si tu as faim, on donne à cette pierre de devenir du pain. Mais Jésus, dans son cœur, dans son esprit, dans sa volonté, a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de la parole qui vient de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous avons une force. Nous avons une volonté en nous, mais il faut reconnaître aussi nos faiblesses. Si Jésus-Christ nous montre encore les façons de reconnaître et d'accomplir sa volonté. Car Jésus-Christ, avant de monter à la croix de Golgotha, a dit aussi, Père, éloigne de moi cette coupe amère. Mais Père, que non ma volonté soit faite, mais que ta volonté se fasse. Amen. Il s'est mis entre les mains du Seigneur. Nous aussi, quand nous serons dans de telles difficultés, invitons nos anciens, invitons frères et sœurs, nos frères et nos sœurs de prier, mais livrons-nous entre les mains du Seigneur. Amen. Livrons-nous entre les mains de ce Seigneur. Frères et sœurs, pendant cette semaine, j'ai tout planifié. J'ai tout planifié pour dimanche, pour aujourd'hui. Mais ce matin, dans l'état de cœur et d'esprit que j'étais et que je me suis réveillé ce matin, j'ai dit à ma femme, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Tout ce qui est planifié ne doit avoir aucune importance dans nous. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. C'est de nous remettre entre les mains du Seigneur, comme Paul a fait, comme Jésus-Christ s'est remis. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et Dieu accomplit ses œuvres. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris beaucoup de temps à ce que tu avais à me dire cette semaine. J'ai pris beaucoup de temps, Seigneur, à préparer, Seigneur, ce matin encore, ce que tu avais pour le peuple. Mais tu as décidé autrement. Et ce que j'ai pris en une semaine à préparer, frères et sœurs, Dieu a tout changé en 5 minutes ce matin. Et j'ai dit, Seigneur, je te glorifie, parce que tu es le roi. Amen. Tu me montres encore ce matin, Seigneur, à travers ta parole, que malgré que nous te servons avec fidélité, avec droiture, tu nous épures comme l'or et l'argent. Tu nous mets au défi à un certain moment, Seigneur, pour que nous te montrons de quel bois, de quelle matière nous sommes faits. Et c'est vrai, c'est dur, frères et sœurs. C'est dur de reconnaître ses torts, c'est dur de reconnaître ses faiblesses. Mais Dieu est là pour accomplir. Amen. Dieu est là pour accomplir. Amen. Quel homme est juste? La Bible déclare que l'homme est juste simplement quand il a pris le corps et le sang de Christ, que tout péché est pardonné, que tout péché est accompli. Mais Jésus n'a pas besoin de prendre son propre corps et son propre sang, car il est 3 fois saint. Il est le seul juste. Notre Dieu est le seul à accomplir. Moi, ce que j'ai à faire, c'est à m'humilier au-devant de ce Seigneur qui est grand et tout-puissant. Dedans, Romains 8, frères et sœurs, verset 5, Paul donne la réponse et dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tentations de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Qui veut dire, si je vis, frères et sœurs, selon mon propre désir, si je vis à clarifier ma vie d'un seul désir, je vais toujours arriver à une difficulté, je vais toujours arriver à un problème, j'aurai toujours un conflit spirituel en moi. Mais si je laisse l'esprit accomplir sa volonté en moi, alors ces difficultés seront détruites. Parce que je ne vis plus pour moi, mais je vis par l'esprit de Christ pour
Et c'est de reconnaître, frères et sœurs, cette force en nous qui est importante. Paul rajoute au verset 6, il dit, avoir les tentations de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Qui veut dire, frères et sœurs, que l'esprit nous emmène dans un lieu de paix et je dirais de grandeur spirituelle. Mais l'esprit de la chair amène à la haine et à la destruction. L'esprit de la chair amène, frères et sœurs, à la destruction de l'âme, du corps et de l'esprit de Dieu en nous. Mais l'esprit de vérité que le Seigneur nous a donné nous emmène, frères et sœurs, à l'accomplissement de la volonté de Christ. Il ne faut pas avoir peur quand nous sommes dans la tempête à réveiller notre Seigneur. Il ne faut pas avoir peur à demander pardon à notre Seigneur. Il ne faut pas avoir peur, frères et sœurs, de laisser Dieu agir. Il ne faut pas avoir peur de tout cela. Nous voyons à travers Romains, frères et sœurs, que Paul lui-même a eu ce combat. Nous voyons aussi que Jésus-Christ, lui qui est Dieu et qui est Dieu, a eu aussi ce combat. Mais pourtant, il a dit, Seigneur, ô Dieu, Père Tout-Puissant, que ta volonté s'accomplisse. Aujourd'hui, nous aussi, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons dire, Père, Fils et Saint-Esprit, agis en moi. Détruis la nature que j'étais pour que je sois une nouvelle nature. Détruis ce conflit qui habite en moi pour que ta volonté s'accomplisse encore, Seigneur. Voyons un autre petit verset, frères et sœurs, dans Marc 4. Tout le monde doit connaître ce petit verset où on nous parle de la tempête apaisée, frères et sœurs. Jésus qui dit à ses disciples, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté, montez dans cette barque. Et aussitôt, frères et sœurs, que ses disciples sont montés dans cette barque, je vais prendre à partir du verset 37, il dit, il s'éleva un vent bouillonnant. Les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Le péché, frères et sœurs, Satan se jette sur nous, frères et sœurs, pour essayer de nous détruire. Il se jette sur nous, frères et sœurs, pour essayer de nous démoraliser, pour essayer d'anéantir ce que Christ a mis en nous. C'est pour cela que quand nous planifions notre vie, frères et sœurs, il ne faut jamais oublier de mettre Christ, de mettre le Seigneur et l'Esprit Saint en première ligne. Parce que Satan attend toujours un moment d'endormissement. Satan attend toujours un moment de faiblesse pour déchaîner les flots, pour déchaîner le péché, pour déchaîner, frères et sœurs, les vagues, Seigneur, pour nous anéantir. Au verset 38, il nous est dit, et lui, il dormait, donc Jésus dormait, frères et sœurs, à la barque, il dormait à la pointe de la barque, il se réveilla et lui dit, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. N'hésitons pas de réveiller le Seigneur quand nous sommes attaqués. Comme je suis attaqué, frères et sœurs, je n'hésite pas à réveiller mon Seigneur. C'est vrai, malgré qu'il va me dire, homme de peu de foi, malgré qu'il va me dire, tu es encore faible, mon serviteur. Oui, je suis encore faible parce que j'ai encore besoin de mon Seigneur. Oui, je suis encore faible parce que j'ai encore besoin de mon Jésus. Oui, je suis encore faible. Oui, j'ai peur parce que j'ai besoin de mon Seigneur dans cette vie. Cette vie me rend, frères et sœurs, dans une peur. Quand je regarde le monde, comment il tourne, quand je regarde les choses, comment il tourne, quand je regarde comment Satan puisse m'attaquer, j'ai peur. Mais je réveille mon Seigneur. Dans cette barque, je réveille mon Seigneur. Et Jésus se réveille, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Les vents cessa et une grande crainte, un grand calme se fit. Je veux ce calme, Seigneur. Et tant que je serai vivant, j'aurai des tempêtes. J'aurai des difficultés à passer. Mais si je crie vers ce Seigneur, si j'étais parfait, frères et sœurs, je n'aurais plus été là. Parce que tout homme parfait est appelé à entrer dans le royaume de Dieu. Si je suis encore là, frères et sœurs, aujourd'hui, donc, j'ai encore des choses à dépouiller dans ma vie. J'ai encore
je dirais des péchés à arracher. J'ai encore des branches à couper dans ma vie. Mais je sais que le Seigneur va calmer mes péchés. Je sais que le Seigneur va me tirer, frères et sœurs, du fond pour m'emmener vers la lumière. Mais sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je resterai un homme violent. Je resterai, frères et sœurs, un menteur. Je resterai un voleur, un blasphémateur. Mais c'est Christ qui change tout. L'homme ne peut rien changer. Sans Christ dans notre vie, frères et sœurs, nous serons toujours en conflit. Sans Christ dans notre vie, frères et sœurs, la tempête ne pourra pas se calmer. Aujourd'hui, si mon corps est dans une tempête et dans une souffrance, frères et sœurs, je m'attends à lui parce que je sais que demain, il va dire silence, tais-toi Satan, tais-toi dans sa vie. Peut-être sera demain, peut-être, frères et sœurs, sera le jour qu'il va m'appeler dans ce royaume, mais je sais que cela va arriver. Parce que ma confiance est dans le Père. Amen. Ma confiance est dans le Saint-Esprit. Ma confiance est dans le sang et la vie de Jésus-Christ. Amen. Il va calmer cela. Puis il lui a dit au verset 40, frères et sœurs, toujours dans Marc 4, verset 40, il dit, puis il lui a dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Aujourd'hui, si ma foi est faible, frères et sœurs, je n'ai pas honte. Beaucoup s'appuient sur l'homme, beaucoup s'appuient sur l'être humain. Mais si ma foi est faible aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu va me remplir. Amen. Jésus-Christ va accomplir sa volonté. Pourquoi? Parce que je ne lâche pas, je n'abandonne pas. J'ai pris une décision à travers mon baptême, frères et sœurs, et à travers ma vie spirituelle avec le Seigneur. Cette décision, c'était de servir le Seigneur. Amen. Cette décision, c'est d'accomplir la volonté du Seigneur. Je sais que Satan va attendre quand je vais passer dans le désert pour m'attaquer. Je sais qu'il veille. Je sais que j'aurai aussi des reproches de mon maître qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour qu'il me réveille. Mais de temps en temps, j'ai besoin d'un coup de bâton. J'ai besoin d'un coup de fouet du Seigneur, comme j'ai besoin d'entendre sa voix pour que je prenne conscience de l'amour et de la grandeur de sa puissance. Si Dieu ne m'aimait pas, frères et sœurs, il n'aurait jamais donné son Fils à la croix de Golgotha pour que je vive, frères et sœurs. Il n'aurait jamais dit à la croix de Golgotha, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Il m'aime. Oui, les difficultés sur cette terre est dures, frères et sœurs. Mais le Seigneur n'abandonne personne. Amen. Ma Bible me dit, cherchez d'abord les choses d'en haut. Ensuite, j'aurai, frères et sœurs, les autres choses. Si je cherche Dieu, le conflit spirituel, physique qui est en moi s'arrêtera un jour. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, mais ce que je suis sûr, si Jésus est à la tête, Satan va arrêter ce conflit dans mon corps. Amen. J'ai pris du temps à venir au Seigneur. J'ai pris du temps à frères et sœurs, accepter Jésus-Christ dans ma vie. Lui aussi va prendre du temps pour me former, pour me façonner selon ses desseins et son désir. Frères et sœurs, peut-être nous disons que nous sommes de grands hommes, mais sans Christ, nous ne sommes rien. Amen. Peut-être nous disons que nous pouvons tout faire à la force de nos bras et de notre tête, mais sans Christ, nous ne sommes rien. C'est Christ qui accomplit toutes choses. Amen. Un simple, prenons, frères et sœurs, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la mécanique auto, ou qu'importe les mécaniques. Hein. Prenons un moteur, frères et sœurs, essence ou diesel. Et prenons un peu de sucre et mettons dedans, frères et sœurs, mettons dans ce carburant qui sert à faire marcher, frères et sœurs, ce véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur bloque et tout se détruit, frères et sœurs. Mais si notre carburant, si notre force est Christ, si notre volonté est Christ, qui est plus fort que Christ? Personne. Amen. Si le sel que nous sommes perd sa saveur, la Bible nous dit, nous sommes rien. Mais si nous avons simplement la foi,
Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, frères et sœurs, amis, des grains de salade. Regardez. Si notre foi est aussi petite que ce grain, frères et sœurs, Jésus va agir. Mais si nous n'avons pas de foi du tout, c'est fini. C'est fini. Si nous relâchons tout, si nous laissons tout abandonner, c'est fini. Si je relâche tout, si je dis Seigneur, j'en ai assez, je veux tout abandonner, Seigneur, c'est fini. C'est pour cela, frères et sœurs, aujourd'hui dans les églises, aujourd'hui, frères et sœurs, à travers la parole de Dieu, il y a beaucoup d'abandon. Parce que notre vie n'est pas vraiment attachée au Seigneur. Nous laissons le péché prendre le dessus. Nous laissons les choses de ce monde prendre dessus. Mais laissez Dieu agir. Aucun d'entre nous n'est sans péché. Jésus-Christ a dit, quand cette femme est venue adultère, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Est-ce que cette femme a été, frère et sœur, lapidée? Jésus s'est tourné et a dit, où sont tes accusateurs? Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi non plus, je ne t'accuse pas. Mais il faut laisser Dieu agir dans nos vies. Amen. Peut-être aujourd'hui, nous disons que nous sommes des grands disciples. Mais mon frère, ma soeur, attention. Tout ce qui est grand peut glisser. Tout ce qui est grand peut tomber. Mais Christ est tout puissant et personne. Amen. Amen, amen. S'il est le centre de ta vie, malgré que tu seras en conflit, malgré que tu seras dans des difficultés, appelle tes amis, appelle tes frères, tes sœurs pour prier pour toi. Appelle le Saint-Esprit à agir dans ta vie. Appelle Jésus-Christ à prendre place dans ta vie. Appelle le Dieu puissant à accomplir sa volonté dans ta vie. Oui, tu vas passer un moment douloureux. Tu vas passer un moment, je dirais, de faiblesse. Mais Dieu dit que le juste se relèvera 7 fois. Amen. Et 7 fois, il accomplira sa promesse. Amen. Nous serons haïs de tous, la Bible nous dit. Nous serons maudits de tous. Satan lui-même va essayer de mettre des paroles dans nos bouches pour détruire les uns et les autres. Mais si Dieu règne en nous, si Dieu règne en nous, frères et sœurs, notre maison, qui est notre cœur, tiendra bon. Amen. Notre esprit tiendra bon. Au verset 41, il dit, ils furent saisis, tous les disciples furent saisis d'une grande crainte, étouffés. Pourtant, les 12, leur vie était déjà planifiée. Ils connaissaient qui était le Seigneur. Mais dans ce verset, il nous dit bien, quel est donc celui-ci? Même que le vent et la mer lui obéissent. C'est donc, frères et sœurs, que ces disciples ont eu un relâchement. C'est donc que ces disciples, frères et sœurs, à un certain moment, ont douté. Mais ils ont pris conscience à travers cette barque. Ils ont pris conscience, frères et sœurs, à travers ce conflit intérieur, que Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Qu'il peut tout. Vous avez péché, frères et sœurs. Vous avez fait des choses mauvaises, demandez pardon. Comme il a été dit dimanche passé, frères et sœurs, à travers notre frère Frédéric, malgré que vous avez raison, vous avez tort. Demandez pardon. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Hein? Et je demande au Seigneur que je puisse m'humilier encore, parce qu'aucun homme n'est aussi grand que mon Dieu. Aucun être humain n'est aussi grand que mon Dieu. Dieu doit être le centre de notre vie. Dieu doit être celui qui apaise les tempêtes, hein, qui fait fuir, frères et sœurs, la volonté de Satan. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui notent, frères et sœurs, si vous voulez bien, vous pouvez noter Matthieu 13 à partir de 24 jusqu'à 30, on parle de livrer. Là-dedans, livrer, frères et sœurs, livrer le blé. Là-dedans, on nous parle de l'Église du Seigneur, à travers cette livrée et à travers ce blé. Le pasteur a donné toute la parole. Les hommes qui étaient là pour donner la parole, donnaient la parole. Mais un jour, la Bible nous dit bien que celui qui avait semé le blé s'est endormi. Hein. Au verset 25, il nous dit bien, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema au milieu du blé de l'ivraie.
Si nous nous endormons sur notre propre force, sur notre propre volonté, Satan va semer le péché en nous. Si nous endormons, frères et sœurs, sur notre vie, que nous disons nous devons être comme ceci, comme cela, et ne pas laisser Dieu agir, Satan va semer de l'ivraie en nous, va semer le péché. Et quand la parole de Dieu va croître en nous, le péché va croître aussi en nous. Et les deux vont rentrer, c'est cela qu'on appelle, frères et sœurs, le conflit intérieur. Et les deux vont rentrer en conflit parce que le bien ne peut pas, frères et sœurs, habiter avec le mal. Mais à travers, frères et sœurs, encore à travers cette parabole à la fin de cette parabole, Jésus dit bien, Jésus nous montre bien, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, jusqu'à temps qu'il reviendra. Et à l'époque de la moisson, je séparerai l'ivraie du blé. Je séparerai le bien du mal. Le bien, frères et sœurs, hériteront le royaume de Dieu et tout ce qui est péché hériteront le feu éternel. Il nous dit bien à la fin de ce verset, l'ivraie sera brûlée au feu. Il va se séparer. Oui, nous péchons. Oui, nous accomplissons bien souvent des choses qui n'est pas de la volonté de Dieu. Mais nous pouvons changer. Notre vie peut changer avec le Seigneur. Nos pensées peuvent changer avec le Seigneur. La Bible dit, vous vivez dans ce monde, mais ne fassez pas ce que le monde fait. Et bien souvent, frères et sœurs, ce que nous fréquentons, ce que nous négligeons, frères et sœurs, nous fait oublier la parole de Dieu, nous fait oublier l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et Satan en profite pour semer les graines. Satan en profite, frères et sœurs, pour nous emmener dans une tempête. Satan en profite pour nous faire rentrer dans un conflit intérieur. Satan en profite pour détruire notre âme et notre esprit. Vous savez pourquoi? Parce que nous voulons être des serviteurs du Seigneur. Parce que nous ne voulons plus vivre dans le mal. Et Satan va nous attaquer là-dessus. Il a essayé. Et il essaye chaque jour avec moi, frères et sœurs. Il va essayer avec nous. La Bible nous dit, frères et sœurs, que ne c'est pas ce du dehors qu'il veut. Satan ne sait pas ce du dehors qu'il veut. Non, c'est celui et celle qui veut servir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui veulent servir le roi. Si nous désirons un jour de servir le roi, Jésus-Christ de Nazareth, attendons-nous à être attaqués. Mais ne vous découragez pas, ni frères, ni sœurs, ni vous qui nous écoutez, mais confiez-vous à Dieu et il calmera toute tempête. Amen. Laissez Dieu agir. Des fois, nous voulons aller trop vite. Nous voulons chercher nous-mêmes. Nous voulons comprendre les choses nous-mêmes. Et comme j'ai dit au début, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Il y a un temps pour que Satan puisse implanter, délivrer du péché en nous. Mais il y a un temps pour Christ nous délivrer aussi de ce péché, frères et sœurs. Il y a un temps pour Christ calmer cette tempête qui est en nous. Comme Paul, nous avons vu qu'il était en lutte avec lui-même. Mais quand il a compris que Christ n'enlèverait pas cette épine, parce que Christ lui a dit, j'ai mis un esprit de Satan dans ton corps, pour que chaque fois que tu pêches, tu reconnais que tu as péché. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous savons quand nous avons péché parce que Christ a mis en nous un esprit de vérité. Amen. Et quand cet esprit de vérité est en nous, frères et sœurs, nous savons que nous avons fait des choses de mal ou nous avons fait des choses de bien. Quand nous avons fait des choses de mal, nous demandons pardon. Et nous essayons de tout faire, frères et sœurs, pour faire plaisir à notre Seigneur. Et quand nous faisons les choses de bien, notre Seigneur nous aide aussi à aller plus de l'avant encore. C'est pour cela que nous devons rejeter tout mal et accomplir les choses de Dieu qui est grand et tout-puissant. Amen. Si, ce matin, frères et sœurs, j'avais continué sur le lancer que j'avais préparé cette semaine. Je crois depuis mercredi que j'étais en train de préparer, frères et sœurs, ce prêchement.
matin, le Seigneur m'a dit non. Non. Hein? Écris ceci, écris cela, écris simplement ces versets et je te guiderai. Amen. Je suis venu ce matin, frères et sœurs, avec un découragement, un esprit abattu, un esprit, je dirais, de faiblesse. Mais Dieu a rempli ses faiblesses. Amen. Dieu a rempli ses faiblesses. Pourquoi? Parce que je ne me confie pas dans l'homme, mais je me confie en Dieu. Amen. L'homme pourra dire qu'il est supérieur l'un à l'autre, mais sans Dieu, l'homme n'a aucune supériorité. Sans Christ dans notre vie, nous ne sommes rien. Nous sommes tous appelés à vivre notre vie, à mourir et à rendre compte un jour. Mais il vaut mieux comprendre sur cette terre qu'il faut accomplir les choses de Dieu pour que quand nous passons, comme il a été dit ce matin, dans la vallée de l'ombre de la mort, que sa houlette et son bâton nous rassurent, frères et sœurs, qui veut dire vivre dans une pleine vie pour le Seigneur. Que vivre, frères et sœurs, pour nous. Autant qu'homme de Dieu, je ne dois plus vivre pour moi. Autant qu'homme de Dieu, je ne dois plus faire ma volonté, mais je dois accomplir la volonté de Dieu. Autant qu'enfant de Dieu, je dois me soumettre à Dieu. Et je dois accepter quand Dieu prend le bâton pour me corriger. Et je dois accepter la volonté de Dieu dans ma vie. Et je dois attendre la volonté de Dieu dans ma vie chaque jour pour que je puisse avoir droit à la vie éternelle. Amen. Parce que la Bible dit que nous serons épurés comme l'or et l'argent. Elle a dit 7 fois le juste tombera, mais 7 fois je le relèverai. Si ton frère a péché 777 fois contre toi, 7 fois 77 fois, pardonne-le. Et tu obtiendras le royaume. Frères et sœurs, prenons bien conscience de l'œuvre de la croix encore ce matin. Hein? Nous avons mis Jésus-Christ. Peut-être vous allez dire, oui, mais moi, je n'étais pas là qu'on a tué Jésus-Christ. Mais c'est ton péché. C'est tes péchés, c'est nos péchés qui ont mis Jésus-Christ à la croix. Et c'est nos péchés qu'il est venu à la croix prendre jusqu'à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Hein? Il a dit même, Père, il ne nous laisse pas orphelins. Quand je serai au Père, je vous enverrai le grand Saint-Esprit qui vient du Père pour vous guider. Et aujourd'hui, nous devons nous attendre à ce grand Saint-Esprit pour que ce conflit, frères et sœurs, cette vie spirituelle s'accomplisse en nous, pour que la tempête puisse s'abaisser, frères et sœurs. Je dirais même, comme Paul, Seigneur, 3 fois j'ai crié vers toi, Seigneur. Maintenant, je m'attends à toi. Maintenant, Seigneur, j'attends la couronne. J'attends ce que tu as accompli en moi. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, remplis de force comme de faiblesse, frères et sœurs. Mais si Christ est en nous, nous serons forts. Si Christ est la pierre angulaire de notre vie, nous serons forts. Et comme il nous est dit, frères et sœurs, dans le Psaume 23, je crois que je vais terminer là-dessus ce matin, frères et sœurs. Comme il nous est dit dans ce psaume, nous devons dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éternel, si j'ai péché, mais je me confie en toi et je ne dois rien manquer. Alors donne-moi encore à demander pardon. Donne-moi encore à accomplir ta volonté, Seigneur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près d'un paisible eau. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi vers l'éternité. Conduis-moi vers les eaux paisibles, Seigneur. Comme ton serviteur David t'a demandé, Seigneur. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Restaure, Seigneur. Restaure mon âme ce matin. Restaure nos âmes ce matin, Seigneur. Restaure les âmes qui ont besoin de toi ce matin, Seigneur. Seigneur, tout péché, que tout conflit soit anéanti, Seigneur. Restaure notre âme ce matin, Seigneur. À cause de ton nom, Jésus-Christ,
Restaure notre âme ce matin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Quand tu es avec moi, sois avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà, me rassure. Rassure-moi, Seigneur. Rassure-moi, Seigneur. Seigneur, je reconnais mes péchés, Seigneur. Je reconnais mes faiblesses, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que des fois je deviens un homme inutile, Seigneur. Mais, Seigneur, conduis-moi et rassure. Restaure mon âme, Seigneur. Que ta houlette et ton bâton, que ta parole et ton bâton qui me corrige pour me mettre sur les droits chemins, Seigneur, s'accomplissent. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de devenir un disciple de Dieu. Mais il faut laisser notre Seigneur agir. Il dit bien, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu me oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, que ma coupe déborde. Que mes ennemis, Seigneur, aient honte, Seigneur, et que je puisse m'humilier au-devant de toi encore, Seigneur. Que ton huile fraîche, Seigneur, me recouvre. Vous aussi, où vous êtes, vous pouvez demander. Que ton huile fraîche, Seigneur, me recouvre. Que le péché qui est en moi, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu me oins. Que tu fais selon ton désir. Parce que, Seigneur, pour moi-même, Seigneur, ce grand témoignage que j'ai fait, Seigneur, en la présence de beaucoup qui te connaissent, Seigneur, je ne veux pas le renier, Seigneur. Non, mais je veux que ta volonté s'accomplisse. Dans mes faiblesses, Seigneur, je veux ta force. Amen. Dans mes manquements, Seigneur, je veux ta puissance. Parce que c'est à toi que je m'attends, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oui, au verset 6, il me dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je viendrai dans la maison de l'Éternel de mon Dieu pour la durée de mes jours. Amen. Satan, tu veux me faire chuter. Tu veux détruire mes frères, tu veux détruire mes sœurs. Tu veux envoyer des ennemis multiples. Tu as même dressé des serviteurs qui sachent la magie, qui sachent les ténèbres contre moi. Mais sache que je suis dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, amis, et vous sachez que vous êtes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Sachez que Dieu peut tout. Amen. Parce qu'il me dit la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi-même, je dois dire oui, je m'en vais vers la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Pour la durée de mes jours. Merci, Seigneur. Prenez victoire. Dans votre faiblesse ce matin, prenez victoire. Dans ma faiblesse ce matin, je prends victoire. Amen. Parce que l'homme ne peut rien pour moi. L'homme ne peut pas me donner la vie éternelle. L'homme ne sait que juger. L'homme ne sait que détruire. Mais Dieu sait pardonner. Dieu sait accomplir. Dieu sait emmener son amour. Dieu sait emmener sa paix dans ma vie. Dieu sait me montrer la route qu'il faut. Oui, mon âme est découragée. Oui, mon esprit a atteint presque terre. Mais je sais que le juste n'atteindra pas la terre. Parce que Dieu viendra pour me relever. Amen. Frères et sœurs, prenons bien conscience. Qu'importe la situation, qu'importe la maladie, si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, criez à Dieu. Si vous traversez le conflit intérieur, criez à Dieu. Si vous avez fait des choses qui ne correspondent pas au Seigneur, que vous avez honte, entrez dans vos chambres, mettez vos genoux à terre, criez vers ce Seigneur. Où vous êtes, mettez la main sur votre cœur, mettez votre vie entre le Seigneur et criez vers lui. Ne regardez pas ni celui qui est à votre droite, ni celui qui est à votre gauche, ni celui qui est derrière ou devant, mais criez vers le Seigneur. Amen. Criez vers ce Dieu. Alors crions vers lui ce matin. Crions vers ce Seigneur ce matin. Seigneur, nous voici tels que nous sommes, Seigneur, au-devant de toi. Seigneur, moi-même, avec ma faiblesse, Seigneur, avec mes péchés, Seigneur, avec, Seigneur, ce qui n'est pas de ta gloire ce matin, Seigneur,
Dieu Tout-Puissant. Que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie, Seigneur. Que Satan ne puisse pas anéantir, Seigneur, mon être, Seigneur. Ne puisse pas anéantir, Seigneur, l'amour, la paix, Seigneur. La grâce que tu as mis encore en moi, Seigneur. Renouvelle en moi, Seigneur, tes forces, Seigneur. Renouvelle en moi, Seigneur, ton espérance, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, qu'ainsi, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, avec mes frères, mes soeurs qui sont ici et ceux qui nous suivent sur Internet, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis-les. Enlève, Seigneur, leurs péchés, Seigneur. Remplis-les, Seigneur, de ton amour. Remplis-les de ta puissance, Seigneur. Remplis-les, Seigneur, de ta reconnaissance, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, pardonne, Seigneur, où il y a à pardonner, Seigneur. Guéris où il y a à guérir, Seigneur. Sanctifie où il y a à sanctifier, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Que les malades, Seigneur, soient guéris, Seigneur. Que les aveugles voient, Seigneur. Que les pécheurs soient délivrés, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Parce que c'est à toi que nous avons confié notre vie ce matin, Seigneur. Et c'est en toi, Seigneur, que nous espérons, Seigneur. L'homme ne peut rien, Seigneur. Quand tu as dit dans ta parole, Seigneur, Élie est un homme, Seigneur, comme nous-mêmes, Seigneur. Si tu as donné la volonté à Élie, Seigneur, tu nous donnes cette volonté. Si tu as donné les capacités à Élie, Seigneur, tu donnes, Seigneur, cette capacité à chacun d'entre nous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Alors, Seigneur, bénis, sanctifie, Seigneur, et délivre, Seigneur, ceux qui a délivré, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Papa, pour ta bienveillance et ta grandeur encore, oh Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Frères et sœurs, que la paix, la grâce puissent demeurer dans vos cœurs. Et dans vos vies. Amen.